Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis Lasnon, je suis doctorant en sociologie et aménagement de l'espace à l'Université de Caen, à travers un dispositif CIFRE, c'est-à-dire une thèse en entreprise, pour la chaire de recherche Arpenté, qui lie Vinci et le JPEPO, donc Groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains. Imaginez un village, une ville ou même un quartier d'immeubles où les habitants produisent leur propre énergie. Sur les toits, on installe des panneaux solaires. Sur le champ voisin, on peut être une éolienne. Qu'importe le projet, le plus important, c'est qu'on partage cette énergie entre voisins, comme on partagerait une bibliothèque ou un jardin. Ces initiatives, on les appelle les communautés locales d'énergie. Elles incarnent une autre manière de penser l'énergie, plus locale, plus démocratique et plus solidaire. Mais quand ces citoyens essaient de concrétiser leur projet, ils se heurtent souvent à une réalité, c'est celle des cadres institutionnels, donc c'est-à-dire les règles, les lois ou les dispositifs qui sont censés organiser la transition énergétique. Et là, une question se pose, ces cadres reflètent-ils vraiment ce qui compte pour les acteurs de terrain? Autrement dit, la manière dont les institutions conçoivent la transition énergétique correspond-elle à la manière dont les habitants la conçoivent eux-mêmes, la vivent, mais aussi la construisent dans leur quotidien et dans leur réalité territoriale? C'est justement ça le cœur de ma thèse. Je m'intéresse à la rencontre, parfois à la friction entre deux mondes, celui des politiques publiques et celui des réalités des initiatives locales. Pour comprendre comment ces mondes se parlent ou non, je vais sur le terrain, je rencontre des ingénieurs, des militants, des habitants, des élus. Je participe à leurs réunions, j'écoute leurs débats, leurs espoirs ou leurs doutes. Et ce que j'observe, c'est que la transition énergétique, c'est pas qu'une affaire de technologie, de chiffres ou de kilowattheures. C'est aussi une histoire profondément humaine, une histoire de coopération, de valeurs, de pouvoir et de confiance. Dans certains cas, les institutions soutiennent ces initiatives en leur donnant un cadre, des financements ou même une légitimité politique. Dans d'autres, elle vient plutôt les freiner à travers des règles trop rigides, des procédures trop complexes et une vision trop uniforme. Or, chaque communauté, elle a sa propre manière de faire, sa propre culture et son propre rythme. Par exemple, une coopérative rurale ne va pas agir de la même manière qu'un collectif d'habitants urbains. Aujourd'hui, la résidence de recherche pour le bien commun me permet d'aller encore plus loin. Elle m'aide non seulement à répondre à la question « l'énergie est-elle un bien commun, un bien public, un bien privé ou encore un bien de club ?», mais elle me permet aussi de rendre intelligible un problème qui nous concerne tous, à savoir celui de comment gérer collectivement ce qui est vital pour nos sociétés. Mon travail cherche donc à rendre visibles ces différences, à montrer que les communs énergétiques ne sont pas des exceptions marginales, mais des expériences qui redéfinissent notre rapport à l'énergie et au territoire. En somme, ma thèse questionne une idée simple mais pourtant puissante. Est-ce que la transition énergétique n'est pas seulement un changement de technologie, mais plutôt un véritable changement de société? Parce qu'au fond, produire l'énergie ensemble, c'est déjà produire du lien, du sens et du pouvoir d'agir. Et c'est peut-être là que commence la véritable révolution énergétique. Merci.